Recueil numéro 6. Involution, évolution. L'évolution et l'involution sont deux principes qui se succèdent mutuellement. En recherchant l'expérience de la matière, l'esprit involue, c'est-à-dire il se tourne vers la matière. Par contre, après éclatement, emprisonnement dans les formes, l'âme désire évoluer pour s'extraire de la matière. L'esprit et l'âme sont reliés par la conscience de l'existence des formes et de l'existence de la lumière. Quand nous caractérisons des systèmes par le terme lumière, des plans qui sont en dehors de la matière, nous leur donnons ce nom simplement parce qu'il n'y a pas de définition dans le mental humain pour construire des formes qui puissent représenter ces mondes. La lumière est ce qui nous attire le plus. Nous plaçons donc ces plans dans une dimension bien supérieure à celle de la matière. Et nous disons que nous montons ou évoluons vers la lumière, ou que nous descendons ou involuons dans la matière. Mais là encore, c'est intellectualiser ce qui ne peut l'être. Il est un temps qui n'est pas défini actuellement, mais un temps qui amènera la jonction de l'esprit et de l'âme. Leur présence dans un espace qui n'est pas formalisé et un temps non temporalisé croisera les énergies vitales qui animeront leur mouvement, ce qui déploiera la création d'un univers contenant l'expérience de vie maintenue par la forme et la lumière de l'un et de l'autre. Alors l'esprit et l'âme s'uniront. Cela générera ce que nous appelons un Big Bang, dû à la pénétration de la lumière dans la forme et à l'absorption de la forme par la lumière. Ainsi naîtra une nouvelle forme d'existence au-delà de l'immortalité de l'esprit et de l'âme. Est-ce que le mouvement d'involution et d'évolution est imposé à l'esprit et à l'âme? Et pourquoi l'esprit tient tant à expérimenter la forme, lui qui est pure lumière? Pourquoi l'âme tient-elle tant à retrouver la lumière alors qu'elle est descendue dans la forme? Tout cela se fait par le principe du mouvement perpétuel qui frictionne entre elles les particules de lumière et donne ce son que certains appellent musique divine. Cette musique se génère par fluctuation de la lumière dans un espace non perceptible par nos yeux, mais parfois audible par notre mental. Le mouvement anime aussi les formes, en traversant la lumière réfléchie de notre monde. Il dévoile des aurores de couleurs, et ces aurores de couleurs dansent sur une partition inconnue et imperceptible par nos sens. Le mouvement est partout, il est intemporel, infini, perpétuel. C'est le mouvement de l'intelligence qui parcourt tous les espaces de l'univers, tous les espaces de la conscience des hommes, tous les espaces de la lumière, tous les espaces de la forme, tous les temps créés et incréés. En fait, le mouvement est à la création ce que l'air est à la pénétration de l'énergie vitale dans le corps physique. Le mouvement, c'est la respiration des univers de la matière, où se réfléchit la lumière, et des univers de la lumière, où la densité se modèle avec l'esprit. Le mouvement permet la perception de la création parce que derrière lui, il laisse la trace de son existence et que devant lui, il projette l'espace qui mémorise cette trace. Il faut voir que le mouvement ne s'arrête jamais, parce que s'il s'arrêtait, l'espace infini serait suspendu, immobile, non achevé. En fait, ce serait une image fixe. Or, le mouvement permet de mémoriser le temps et l'espace, et les événements dans le temps et dans l'espace. Sa respiration avec lui s'achèvera, et à ce moment-là, le mouvement entrera dans l'éternité. Cette éternité où ni le temps, ni l'espace, ni la forme, ni la lumière ne sont, mais où rien de ce que nous connaissons, ou percevons, ou pouvons imaginer
ou pouvons croire n'a d'existence.